remarqué, chaque, chaque, chaque objet, qu'importe, allume des taches de connaissance. C'est assez étonnant, par exemple. Et c'est pas la même expression de la tâche pour chacun des êtres humains. Prenons moi, par exemple. Je vois ce coffre qui est fermé. La musique. Il faut avoir dormi dans les cimetières, comme moi j'ai fait à travers le Québec. Comme philosophe, choisissant ma tombe sur laquelle je dors près d'un arbre. Si possible, une tombe pour enfants. Pour comprendre que chaque tombe, c'est une boîte à musique. Et quand tu dors comme philosophe, tu t'imagines pendant que tu dors qu'elle s'ouvre. C'est la musique d'une vie. C'est étrange parce que le lendemain matin, il fallait que je me lève très tôt parce que si tu dors dans un cimetière, tu as intérêt à partir avant que le gardien arrive. Je me rappelle, par exemple, à Aquanish, dans le bout de Natashquan. Le cimetière, c'est en majorité des rochettes qui sont enterrées là. Ah, un tout petit cimetière. Ah, il y aurait une enquête à faire là-dessus. Mais tout ce qu'on a pour deviner la musique d'une vie entre la naissance et la mort, c'est souvent ce qui est écrit sur la pierre tombale. C'est très, très rare que ce qui est écrit sur la pierre tombale nous en dit plus que la pierre tombale. Par exemple, Doris Lucier, qui est un philosophe, avait fait écrire sur sa pierre tombale « Je m'en vais voir si l'éternité existe. » Oh, quand même. Quand même. Et là, ce qui est étonnant, c'est que tu vois des grosses pierres tombales, des immenses pierres tombales, ou toute une famille. On essaie de reproduire la hiérarchie de la société. Et souvent, c'est une tombe pour enfants qui date du début du 20e siècle. C'est juste une petite pierre à peine qui traîne. Mais quand tu dors la nuit, c'est le cimetière au complet, qui murmure le non-lieu qui s'appelle le rêve. On aurait dit que pour tous ces gens-là qui sont morts, la vie est devenue un rêve. Même pour toi qui sors du cimetière le lendemain matin et qui te met à marcher la beauté du monde, la vie est devenue un rêve. Alors, dans le dernier vidéo, j'étais parti avec quelque chose de très simple. J'écoutais un film, hein, que je vais faire rejouer d'ailleurs ici. Le petit extrait. Monsieur Duval. Monsieur Duval, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Voulez-vous me donner un verre d'eau, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Vous auriez plutôt besoin d'un peu de whisky. Vous êtes trop aimable. Ne vous inquiétez pas, c'est simplement un peu de surmenage. Enlevez votre paletot et asseyez-vous. Je reviens dans un instant. Merci. L'homme a un paletot, il l'enlève, il y a une musique de fond qui joue. Chaque film est comme un cimetière au complet, où chacun des acteurs a une vie. Il s'approche du piano, il enlève son paletot. Moi, je transcris pendant ce temps-là d'autres choses. Et soudain, l'impossible.
comme une tombe qui vole, dont la musique s'échappe de la tombe, de la vie. Elle s'échappe. Elle s'échappe. Elle danse, elle vole comme un oiseau. Ah, tu dis, c'est impossible, ça se peut pas. Ça se peut pas. Il se passe quelque chose que j'ai pas compris. Une tâche de connaissance qui vient visiter. C'est lyrique, c'est inspiré. Ça n'a pas de bon sens. C'est impossible que ça soit dans le film. Ça n'a pas été écrit pour le film. Je vous demande pardon. Je ne puis résister à l'attrait d'un piano. Eh, voyez-vous, c'est ça. Et soudainement, tu te rends compte que tu as eu accès à la musique, à une musique d'une tâche de connaissance dont la tombe est fermée, mais qui a réussi à s'échapper de la tombe. Donc, voici un... Et quand je vais voir André Mathieu, c'est un homme, un jeune homme de 13 ans, de 14 ans, qui écrit quelque chose, et dont la vie est un échec. La réalité est un échec. Et pourtant, le rêve a marché. Voici un exemple assez concret d'un rêve, ce qu'on appelle un agenda onirique, un agenda de rêve qui fonctionne, pendant que l'agenda de sa réalité a complètement échoué. Parce que trois sortes de choses possibles. Soit que l'agenda de ton rêve marche, l'agenda de ta réalité ne fonctionne pas. Soit que l'agenda de ta réalité marche, l'agenda de ton rêve ne fonctionne pas. Ou le troisième choix, beaucoup plus rare, que les deux dansent. Et c'est peut-être ça à quoi sert un philosophe, de faire danser les deux, de donner les lois à partir desquelles les deux dansent. Et souvent, le philosophe va peut-être réussir à la fin, mais bien des fois, ça va être au dépens de l'échec de sa réalité. Prenons un autre exemple du film Ticoc, un monologue du film Ticoc. Je vous le fais jouer. C'est encore une boîte qui sort. On écoute Juliette Béliveau dans un monologue d'une vieille fille. Par comprendre que je veux pas le voir, lui. C'est le jeune Vermette de pas chez nous, ça? Tu pourrais accepter son invitation une fois par 3 mois sans que ça t'engage à devenir la mère de tes enfants? Puis ça t'empêchera peut-être de perdre la boule à la longue, à force de tout rentrer comme tu le fais entre un portrait et une boîte de papier à lettres. Si tu penses que c'est triste de sortir en Angleterre, lui, je lui demande quelque chose, moi. Je suis madame paix. N'empêche que c'est un garçon bien avenant, ce jeune Vermette-là. Avec ça, son père est en moyenne, puis il va y laisser quelques piastres. Lui, de son côté, sur le rapport du travail... Oui. Il gagne un bon salaire, oui. Sa famille, c'est du monde en or, oui. Puis il s'en aussi en plein nez, oui. Puis il m'énerve, oui, puis c'est tout. Enfin. Si tu veux être bête avec lui, c'est ton affaire. Bien sûr. Bonjour, Mme Deslay. Bonjour, Germaine. Bon après-midi. Merci. Oh, au fond, t'avais raison, Marie-Ange. C'est quelqu'un qui peut sympathiser avec toi, ma petite fille, c'est bien moi. Bon, je peux bien te l'avouer, d'autant plus que tout le monde le sait. Moi aussi, j'en ai attendu un oiseau rare pendant la guerre de 1914. Quand il est revenu au bout de 4 ans et demi, il a passé tout droit l'escogriffe et était sur vieux sanitaire dans l'Alberta. Je veux pas dire que le tien va faire de même. Pas en tout. Au contraire. Ça se pourrait bien qu'il te revienne, ton petit coq. Quoique ces enfants-là, conçus directement dans le vice, ça me surprendrait que ça fasse du monde aussi fiable que les autres. Autrement, il n'y aurait pas de justice pour les gens faits dans le devoir comme toi et moi. Je le répète, une fille est libre de courir le risque, mais à condition d'y penser à 2 fois. Parce que si tu savais ce que ça passe vite, notre jeune femme. Ça passe vite. Je peux être rendu à mon âge pour le savoir. Tu t'endors un bon soir, fraîche comme une rose. Tu te doutes de rien. Le lendemain matin, tu te réveilles vieille fille. C'est là que tu commences à te bercer tout seul le dimanche soir sur le coin du perron. L'histoire de la nature, on n'en parle pas. Mais si t'as le malheur d'être faite comme n'importe qui, puis si t'es pas une fille qui se dévergonde, t'en endures, c'est tout ce que j'ai à te dire. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Gratien Gélinas a pu exprimer comme un peintre, à travers un seul monologue, le fondement d'une vie dont le rêve a été brisé, mais que la réalité, quand même, fonctionne. Alors,
Ça, c'est deux exemples. Mais est-ce qu'il existe des exemples de gens que l'on peut rencontrer dont le rêve et la réalité sont en parfaite harmonie? Ah, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. En tout cas, ma vie à moi, non. Moi, j'ai réalisé mon rêve. Ah, ça, c'est sûr. Si tu regardes ma propre vie à partir de l'intérieur et le fil d'or de son intériorité, c'est une réussite remarquable. Mais si tu regardes ma réalité, ma propre vie, c'est un échec formidable. J'ai tout échoué. Mais ça m'a permis de comprendre. Mais sur ma route comme vagabond, quand même, je suis obligé d'admettre que parfois, j'ai rencontré des rêves qui ont réussi, des réalités qui ont échoué, parfois des réalités qui ont réussi, des rêves qui ont échoué. Mais la parfaite harmonie des deux, je ne l'ai vue que dernièrement. Je ne mentionnerai pas la personne parce que c'est trop beau, premièrement. Mais voici, j'ai rencontré sur ma route un homme dont le rêve et la réalité sont en parfaite harmonie avec son éthique. Ah. Alors, voyez-vous, ce qui est intéressant dans un coffre à musique, chaque vie est un coffre à musique, chaque vie est un roman, bien sûr. Ce qui est intéressant dans chaque coffre, c'est qu'il n'existe pas un humain supérieur à un autre. On est tous habités par un agenda du rêve et un agenda de réalité, ce qu'on appelle une superposition des états au niveau quantique, pour un philosophe, bien sûr. Puis quand tu allumes le coffre, chacun des coffres, surtout quand tu dors dans un cimetière, tu t'aperçois que quand tu as fait le tour des tombes, vraiment le tour des tombes, c'est la musique du cimetière qui devient intéressante. Ça veut dire quoi, la musique du cimetière? La condition humaine dans toute sa grandeur, dans toute son épopée, dans toute sa diversité. Parce que la personne qui a échoué sa vie, comme moi, est aussi intéressante que celle qui a échoué son rêve, comme d'autres. C'est-à-dire que c'est juste un cas d'étude, il n'y a pas un supérieur à l'autre. Alors, voyez-vous, le philosophe, ses recherches amènent simplement à ceci. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver les lois qui permettent à un être humain d'aspirer à ce que son rêve et sa réalité soient une réussite? Est-ce qu'il y a des lois? Alors, quand j'allume ma petite boîte à musique et que ça part, qu'est-ce qui me frappe? C'est le miroir. Voyez-vous, dans cette petite boîte-là, c'est le miroir. Pas tellement la musique qui joue, mais le miroir. Et le miroir dit ceci. Où est-ce qu'on est rendu? Chacun de nous autres. Entre l'agenda de son rêve et l'agenda de sa réalité. Et, comme philosophe, j'ose dire que même s'il te reste 2 jours à vivre, tu as encore le temps d'harmoniser les deux. C'est toujours possible. Le philosophe réfléchit aux lois, bien sûr. Et j'en suis rendu à war moins t égale 2,7K, point d'interrogation, qui est une formule sur laquelle j'ai travaillé toute ma vie. Wow! Fais voir, c'est un rêve. Moins t, triche pas. Égale 2,7K. C'est-à-dire que la matière rêve. L'humain est une matière qui rêve. Donc, soyons heureux que dans notre boîte à musique personnelle, on ait 2 agendas. Et que la musique qui soit à l'intérieur nous invite à faire du miroir que l'on a de soi-même une danse à 2 agendas.